Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier podcast de l'année 2021 dédié à vos FCPE dans les entreprises EDF et Engie. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous beaucoup de bonheur et surtout une très bonne santé pour cette nouvelle année qui sera certainement encore une fois pleine de surprises en espérant que les bonnes dépasseront les mauvaises. Comme d'habitude, nous allons commencer par l'analyse du contexte économique mondial pour terminer par un commentaire plus spécifique sur l'évolution des fonds communs de placement de nos entreprises sur le mois de décembre et plus particulièrement sur l'année écoulée. Le mois de décembre est resté sur la lignée de l'année 2021 en général, c'est-à-dire haussier et optimiste. Les tombereaux de liquidités déversés par les banques centrales sur les économies des pays développés pendant la crise ont eu un effet incroyable sur la reprise économique qui se retrouve sous perfusion avec un emballement des prix et des matières premières et un risque du coup d'inflation non négligeable. Ainsi, les principales banques centrales occidentales avaient placé une réunion de politique monétaire à la fin du mois de décembre afin d'analyser la situation et faire des choix compliqués entre des risques opposés liés à la crise sanitaire d'un côté et à la surchauffe de l'économie mondiale de l'autre. La Banque centrale a ainsi expliqué que son économie était suffisamment vigoureuse pour se passer du plan de rachat d'actifs mis en place pour soutenir son économie et qui sera achevé en mars prochain. Elle a également présenté un calendrier précis de hausse de taux pour les 3 prochaines années. L'objectif est clairement de contenir une inflation qui prend une ampleur conséquente, faisant clairement peser un risque d'emballement des prix incontrôlé, source d'inquiétude pour les consommateurs et donc préjudiciable à l'économie et au budget déséquilibré de certains États plutôt endettés. La Banque d'Angleterre lui a emboîté le pas en relevant ses taux directeurs. La BCE s'est pour sa part contentée d'un statu quo, en annonçant toutefois la fin progressive du programme de rachat d'actifs destiné à contrer la pandémie. La hausse des taux n'est néanmoins pas à son programme pour le moment car les problématiques liées aux dettes souveraines ne sont pas réglées et pèsent sur cette orientation pourtant loin d'être illégitime. Les marchés, de leur côté, font fi de ces incertitudes et gardent un cap haussier global, même si certaines valeurs technologiques, qui ont besoin de continuer à s'endetter pour croître, commencent à pâtir de la perspective de hausse des taux outre-Atlantique. Le CAC 40 termine en hausse de 6,43% sur le mois de décembre et de presque 29% depuis le début de l'année, ce qui en fait l'un des indices mondiaux de référence qui a le plus progressé. La composante de cet indice en est la raison principale, puisque le luxe est un des secteurs qui a le mieux performé cette année et représente à lui seul près de 35% de sa pondération. En Europe, l'Eurostoxx 600 progresse de 5,56% en décembre et de 22,5% sur toute l'année 2021. Aux États-Unis, le Dow Jones progresse de 5,4% en décembre et de 18,7% sur l'année, et le Nasdaq de seulement 0,7% sur un mois et de 21,4% sur 2021, montrant clairement le ralentissement des technologies dont je vous parlais précédemment sur le mois écoulé. Pour terminer, l'indice mondial MSCI World progresse de 4,2% en décembre et de 20,1% sur l'année écoulée. C'est donc bien le marché français qui surperforme l'ensemble des indices. Pour terminer ce panorama, je cite quand même la performance du dollar contre l'euro, puisqu'il progresse de près de 7% sur un an, ce qui explique en partie la très bonne performance des épargnes Action Monde, puisqu'une partie du portefeuille est placée sur les marchés américains. Du côté de nos FCPE, la progression est assez sensible, mis à part les fonds monétaires toujours pénalisés par les taux bas pratiqués par les banques centrales. Et puis, il y a l'action EDF jumelée à ORS multiples qui baisse de presque 20% sur le mois de décembre suite à l'arrêt de plusieurs réacteurs et à l'abaissement de sa prévision sur son EBITDA. Ainsi, les FCPE comportant une part importante d'actions sont en forte hausse, à l'image d'Épargne Action Monde et d'Épargne Action Croissance sur le PEG, ou du Perco Action ou diversifié dynamique sur le Perco Engie. Les obligations, de leur côté, continuent leur petit bonhomme de chemin, à l'image d'EG1 obligataire qui gagne 0,24%. Sur l'ensemble de l'année, les actions ont surperformé l'ensemble des autres actifs. Ainsi, le FCPE Action Monde et Action Croissance sur le PEG gagnent respectivement entre 32 et 16%. Et Cap Long Terme sur le Perco EDF et Perco Action sur celui d'Engie gagnent respectivement presque 19 et 22%.
Hormis les monétaires qui perdent logiquement un peu de terrain, ce sont malheureusement les FCPE contenant les actions de nos entreprises qui réalisent les moins bonnes performances, puisqu'Engie ne gagne que 3,7% et qu'EDF perd presque 20% sur un an. À noter enfin la belle performance des solidaires qui gagnent entre 4 et 5%, ce qui prouve qu'on peut avoir un rendement positif sur des placements et agir pour de bonnes causes. Voilà, c'est terminé. Je vous retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle analyse de nos FCBE. À très bientôt. Au revoir.